Bonjour, bienvenue dans ce 5e jour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un cours sur la coordination et dissociation, c'est-à-dire qu'on va vraiment poser le mouvement sur le souffle et puis on va travailler en opposition. Le corps, par exemple, la partie gauche du corps va faire un mouvement quand la partie droite va nous emmener ailleurs. Donc voilà, ça nous permet de travailler des schémas moteurs différents, la coordination, toutes ces choses que parfois on ne maintient pas dans la vie quotidienne. Enfin, ça dépend du travail qu'on fait, mais c'est pas forcément là-dessus qu'on travaille le plus. Et puis on va reprendre un mouvement qu'on a vu la dernière fois, un mouvement où on est allongé au sol et puis par différentes étapes on cherche à se relever en faisant travailler la mobilité de toutes les articulations, en faisant travailler le renforcement des abdominaux. Je l'ai proposé le mois passé, j'ai proposé la première partie de l'exercice, puis je vous l'ai montré dans sa version finale. Et le but aujourd'hui étant d'y rajouter une charge si vous vous sentez capable. Donc moi j'ai pris 2 haltères que je vais porter comme une seule. C'était plus simple pour aujourd'hui. Si ce dernier exercice est beaucoup trop difficile, que vous l'avez pratiqué le mois passé et qu'il est encore impossible maintenant, vous enlèverez cette partie du cours. Je trouvais sympa de vous mettre une progression, donc si tout à coup, dans quelques temps, vous y arrivez, voilà, vous bénéficiez aussi de cette partie du cours-là. Mais ça vient tout à la fin. Donc, on va être debout pour commencer le cours. On va s'échauffer un tout petit peu au niveau du dos et puis on va travailler la coordination. Ok. Donc, on va inspirer. On ouvre la poitrine, on allonge bien le dos et on souffle, on redescend les bras. Ok, maintenant, je crois que je n'ai plus besoin de vous enseigner ce que vous êtes censé faire à l'inspiration et à l'expiration. Vous savez qu'on engage tout à l'expiration et qu'à l'inspiration, on peut avoir une respiration abdominale, mis à part quand je vous conseille de respirer dans vos côtes. Mais là, ça n'est pas le cas. Ok, encore une fois. Ok, super. Quelques petites torsions douces, on écarte les pieds un peu plus que la largeur de hanche. On fait notre petite rotation avec le bassin et on laisse aller nos bras. Les genoux ne rentrent pas vers l'intérieur et le haut du corps flotte au-dessus du bas du corps. Bien. On respire profondément. Ok, je laisse mes bras ralentir doucement, je reviens au centre, je viens coller mes talons ensemble et je vais écouter mon souffle. Ok? À la prochaine expiration, je vais incliner mon corps sur le côté. À la prochaine inspiration, je reviendrai au centre et à la prochaine expiration, je soufflerai en inclinant le dos de l'autre côté. Très bien. Donc, écoutez votre souffle. Et on inspire toujours au centre. Cherchez la longueur en priorité. Et si vous n'avez pas besoin d'engager quoi que ce soit, parce que vous sentez probablement vous-même que le plancher pelvien s'active naturellement dans cette position, et donc votre transverse également. Et sentez à nouveau ce que ça fait de se plonger vraiment dans son souffle et d'y placer, d'y caler un mouvement. Je ne sais pas vous, mais moi, en quelques secondes, ça me met dans un état méditatif. Ok, on relâche, on va faire quelques flexions avant. On va souffler quand on descend. On va attendre une inspiration. Et la prochaine expiration, on poussera les pieds dans le sol pour remonter. On laisse aller la tête, le poids des bras.
Une dernière fois. Super. On va juste activer un petit peu nos fondations avec nos pieds. On va serrer quelquefois nos orteils comme si on veut ramener le tapis sous les orteils puis relâcher. On veut sentir que nos pieds s'activent pour les prochains exercices. Bien, on peut relâcher nos pieds puis monter sur la pointe des pieds puis redescendre tout doucement, en toute maîtrise. J'écoute mon souffle. À l'inspiration, je monte. Bien. Et à l'expiration, je descends doucement. Et si j'ai un temps de pause avant que mon inspiration reprenne, je prends cette pause. Écoutez le souffle. Ok, excellent. On est beaucoup plus centré. Ça va être plus facile de commencer ce travail. Ok, on va transférer le poids dans la jambe gauche. La jambe droite va travailler. Et on va mettre son bras opposé en mouvement. Quand je lève ma jambe, je lève mon bras. Quand je baisse, je baisse. Ok? J'inspire, je monte. Je souffle, je descends. On se rappelle de toutes les bases qu'on a déjà vues. Si on lève la jambe trop haut, le dos va se courber. Ok. On se rappelle de ça, on cherche la stabilité, l'engagement musculaire partout, le gainage profond partout, mais on ne cherche pas l'amplitude dans le mouvement. Très bien. Écoutez le souffle. Quand vous inspirez, vous montez. Quand vous soufflez, vous descendez. Hop. Très bien. On va inverser le travail. Quand je lève, je ramène mon bras derrière. Quand j'inspire, bras monte, jambe descend. J'inverse. Hop. Ok. Très bien. On relâche. On inverse. Transfert de poids dans la jambe droite. J'écoute mon souffle. À la prochaine inspiration, je repars. Je monte bras et jambes quand j'inspire. Et quand je soufflerai, je redescends. Ok. Maintenant, on inverse. Je souffle, j'inverse le mouvement. Bras descend, jambes montent. Et j'inspire, j'inverse. Ici, si avec la respiration, vous n'arrivez pas à suivre, contentez-vous de faire un souffle, un mouvement. Encore un. Ok. On peut relâcher un petit peu. On reprend appui jambe gauche. On a le bras gauche qui va travailler et la jambe droite qui va travailler. Quand on expire, on va ouvrir bras et jambes en opposition. Et quand on inspire, on revient au centre. Ok? Bien. Contentez-vous de placer le mouvement avec le souffle. Et gardez dans celui-là le coccyx vers le sol. On ne veut pas avoir le bassin qui bascule ou qui se lève. Bien. Ok, on pose pied droit, on s'appuie dans le pied droit, on prend le bras droit, la jambe gauche qui travaille et on continue.
Très bien. Allez, bougez avec le souffle. On s'inquiète moins de la technique ici, même que maintenant on connaît les bases, donc on les applique, mais on s'inquiète plus du souffle coordonné au mouvement. Dernière fois. Ok, on relâche. Très bien. On s'appuie dans le pied gauche, jambe droite, bras gauche, un souffle, et je reviens sur l'autre souffle. Encore un. Ok, très bien. Appui dans le pied droit, jambe droite, bras gauche. Voilà, ne pensez qu'au souffle et au mouvement. Encore un. Parfait, très bien. On va se mettre à l'arrière du tapis, faire un enroulement du dos. On inspire, on s'autograndit, on souffle. Hop, on s'enroule. On fait quelques pas avec nos mains. On peut venir s'asseoir au centre du tapis. Et puis, on va venir s'allonger au sol tout délicatement. Maintenant, on a une maîtrise de nos abdominaux qui nous permet de faire ça facilement ou de plus en plus facilement. Ok, on va venir sur ce petit mouvement que je vous proposais le mois passé. Je vous le remontre ici. Jambe droite fléchie, bras droit au plafond. Main gauche, bras gauche étendu au sol, perpendiculaire au corps. Et je viens prendre appui sur cette main. Quand je souffle, je vais décoller mon buste à la force des abdominaux, puis me pousser sur le coude et l'avant-bras pour venir me redresser sur la main. Ok ? La suite de la version, c'était on décolle le bassin du sol, on ramène le genou posé au sol, on se redresse, on décolle la main du sol et puis on remonte, on se redresse. Et même chose au retour, je pose mon genou au sol, je tourne ma cheville vers l'intérieur, je pose la main au sol, je repasse ma jambe devant pour poser mon bassin au sol, j'allonge à nouveau mon bras, mon coude, mon avant-bras viennent au sol et puis je maîtrise ma descente comme je le fais si bien au Pilates. Parfait. Même chose à gauche, jambe gauche fléchie, jambe droite tendue, bras droit tendu, on appuie au sol. Bras gauche vers le plafond. Ok, j'enroule mes abdominaux, je me pousse sur le coude et l'avant-bras, ma jambe droite ne se lève pas du sol, je prends appui sur ma main, je décolle le bassin, je ramène mon genou au sol, ma cheville vers l'intérieur, puis je tourne ma cheville dans l'axe et je me lève. Même chose à l'inverse, une fente, cheville à l'intérieur, main au sol, puis jambes tendues, bassin au sol, puis bras, coude avant-bras posé au sol, puis je déroule et je maîtrise ma descente. Ok ? On peut essayer de le faire une fois de chaque côté avec une charge si vous voulez ou sans charge si vous voulez. Le mois passé, je vous avais aussi montré que vous pouviez avoir une sangle attachée à une barrière pour vous aider à vous tracter
à l'aide d'une sangle et puis vous donnez petit à petit cette connexion neuromusculaire qui n'est peut-être encore pas suffisamment développée. Ok? Très bien. On va commencer à droite. Si vous avez une petite charge ou quelque chose que vous avez envie de tester plus loin, je vous le montre une fois de chaque côté. Hop. Très bien. C'est un exercice qui mêle de la mobilité avec du renforcement, avec du gainage. Il est très complet pour toutes vos articulations, pour tous vos muscles également. Très intéressant à pratiquer. C'est pour la longévité. Ça permet de prendre de l'âge avec un corps qui reste mobile et fort. Et voilà. Très bien. Si vous voulez l'utiliser cet exercice vraiment de manière allégée, sans charge, juste pour la mobilité, juste pour le plaisir de pratiquer le fait de se relever de cette manière et de se remettre et de sentir qu'on maîtrise de mieux en mieux son corps dans le mouvement, faites-le vraiment comme vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter de charge au début. Vous pouvez faire qu'un bout de l'exercice au début et pas en totalité si c'est trop pour commencer. Mais vraiment intégrer ce genre de mouvement comme ça, où toutes les articulations sont sollicitées, où vos chaînes musculaires travaillent ensemble, où on doit faire des transferts de force entre le bas du corps et le haut du corps, entre le haut du corps et le bas du corps. C'est vraiment super important. Donc voilà. On va à partir de là se retourner sur le côté, comme toujours, hop, pour se repousser d'une main. Magnifique. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi ce cours. On se retrouve demain pour le dernier cours de ces 3 mois. Demain, ce sera un cours tout doux, vraiment tranquille sur les fascias. On fait quelques exercices au sol et puis on termine par une relaxation finale. Donc voilà. Merci d'avoir suivi ce cours. On se retrouve à demain pour le dernier. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye.